Conscience revenue, se détachant sur un fond de vide inconscient. Aussitôt l'âme anéantie, et Dieu aussi en elle anéanti, c'est-à-dire les plus hautes valeurs auxquelles elle eut accès, dans l'oubli de la voie et de son aboutissement, par-delà anéantissement et permanence, une nouvelle vie s'instaure, vie fluide et déliée, perdue dans l'immense et l'universel. La conscience libérée de ses entraves, doutes et hésitations, récupère ses facultés précédemment suspendues, paralysées, plus tard interdites, stupéfiées et enfin endormies durant de profondes immersions. Alors, absolue devient sa certitude, gratuits et spontanés ses actes, qui jaillissent du rien et qui y retournent, aussitôt oubliés. Ces actes, étant en effet inconditionnés, ne collent pas à un moi, n'obéissent plus aux impulsions du désir, ni à de faux impératifs. Exempts de projets, ils n'entraînent pas inquiétudes et tourments et ne troublent jamais la tranquillité. Le mystique, sans cesse disponible, affranchi des nombreuses tâches qui l'assaillaient jadis, et séjournant à demeure dans l'immensité vide et silencieuse, a l'impression de ne rien faire. Pourtant, son activité est plus grande encore que dans le passé. Plus extraordinaire que des pouvoirs miraculeux est ce surgissement des activités ordinaires, hors du rien, d'où elles tirent une puissance et une liberté sans commune mesure avec l'ordinaire. En voici la raison. Affranchi du temps et de l'espace, le mystique vit en pleine vibration originelle, spanda, source de toute connaissance ou activité, dans l'acte intérieur, indivisible et complet, simple et lent, mais toujours prêt à exploser en une gerbe d'actes énergiques et libres qui se manifestent dans l'espace et dans le temps. Il mène alors une vie normale, sans extase, son être étant entièrement tissé d'extase. Mais actes et pensées ont pour fond une vivante inconscience. Il pense sans penser, agit sans agir, connaît au sein d'une véritable inconnaissance. Et ce fond indifférencié est pour lui infiniment plus précieux que les manifestations qui se jouent en surface. Il ne perd donc pas contact avec lui, même durant le sommeil. Diverses sont les modalités de sa connaissance dans l'inconnaissance. Tantôt il sait d'une manière intuitive et globale, sans trop savoir qu'il sait, mais il agit avec promptitude, comme s'il était averti des événements futurs. Tantôt il voit clairement, en se tenant dans le vide, jusqu'au moindre détail, ce qu'il désire connaître, et cela seulement. Aucun système, autant que le taoïsme, n'a mis l'accent sur le vide et son efficace. Pour montrer que toute efficience sort du vide, le Lao Tzu donne des exemples bien connus d'objets dont l'utilité se réduit à leur creux, à leur vide. Bien que 30 rayons convergent au moyeu, c'est le vide médian qui fait marcher le char. L'argile est employée à façonner des vases, mais c'est du vide interne que dépend leur usage. Il n'est chambre où ne soient percées portes et fenêtres. C'est donc le vide encore qui permet l'habitat.
L'être a des aptitudes que le non-être emploie. De même, un être est efficace en tant seulement qu'il est vide, et ce vide se traduit par le non-agir. Chuang-Tzu déclare au sujet des anciens sages: « Ils se tenaient sur l'abîme et se promenaient dans le néant. » Pour eux, tout suit alors son cours naturel. Il recommande encore: « Faites du non-agir votre gloire, votre science. Le non-agir n'use pas, il est impersonnel, il est essentiellement un vide. Le surhomme n'exerce son intelligence qu'à la manière d'un miroir. Il sait et connaît, sans que s'en suive ni attraction, ni répulsion, sans qu'aucune empreinte persiste. Il est en conséquence supérieur à toute chose et neutre à leur égard. Non-agir, non-intervention, qui se ramène en définitive au Tao, par qui tout se fait, bien que lui-même n'agisse pas, ne sont qu'un rayonnement spontané. À propos du Tao, Marcel Granet écrit: « Sa règle unique est le Wu Wei, la non-intervention. On pense certes qu'il agit, mais en ce sens qu'il rayonne inlassablement une sorte de vacuité continue. Ainsi, du sage impassible et autonome, il est dit: serait-ce parce qu'il est sans moi, son moi par là se parachève. Entre ciel et terre, on dirait d'un soufflet vide, et pourtant inépuisable, plus il peine et plus il exhale. Il n'est mot si nombreux qu'il le puisse sonder. Mieux vaut se tenir au milieu. Ce milieu est, d'après une note du traducteur, méfiance à l'égard des extrêmes, comme pour les shivaïtes. On trouve encore dans le Lao Tse: seul le rien sincère dans le sans faille, à quoi je reconnais l'efficace du non-faire, la leçon du non-dire, l'efficace du non-faire, rien ne saurait les égaler. Décroître, encore décroître, jusques à non-agir. Par non-agir, rien qui ne s'accomplisse. Tout abdiquer, c'est gagner l'univers. Le sage connaît sans bouger, sans voir comprend, sans agir œuvre. Voici maintenant, selon Li Tzu, la connaissance du sage parfait. Sous une apparence corporelle, Nan Kuo Tzu cache la perfection du vide. Ses oreilles n'entendent pas, ses yeux ne voient pas, sa bouche ne dit mot, et son esprit ne pense plus. Son extérieur est toujours impassible. Mais Chuang-Tzu va plus loin. Le sage, qui a pénétré jusqu'au Tao, à la fois vide et paix, non-agir et silence, moteur de l'évolution cosmique, a identifié son action à la sienne. Se tenant à l'origine, à la source, uni à l'unité, il connaît par intuition dans le principe. Il voit dans les ténèbres du principe. Il entend le verbe muet du principe. Pour lui, l'obscurité est lumière, le silence est harmonie. Il saisit l'être au plus profond de l'être et sa raison d'être dans le Tao. Se tenant à cette hauteur, entièrement vide et dénué, il donne à tous ce qui leur convient. Son action s'étend dans l'espace et dans le temps. Et Li Tzu précise: Keng Sang était, dit-on, capable de voir et d'entendre sans se servir de ses yeux et de ses oreilles. Il explique comment. Mon corps est uni à mon centre. Le centre est uni à l'énergie.
L'énergie est unie à l'esprit, et l'esprit est uni au non-être. Une chose, si menue soit-elle, un ton à peine perceptible, s'ils me concernent, me sont infailliblement connus. Mais j'ignore s'il s'agit d'une perception des sens ou d'une connaissance instinctive. Tout ce que je sais, c'est que cette connaissance me vient spontanément. Ainsi, pour les taoïstes, vacuité signifie tranquillité profonde et inébranlable. Est le possesseur du Tao celui qui peut transmuer toute chose selon son désir. Alors et alors seulement, il peut conduire les autres au Tao. N'est-il pas évident, dit Chuang Tzu, que vide, paix, contentement, non-agir, silence, vue globale et non-intervention sont la racine de tout bien? Qui a compris cela pourra régner comme un roi sur la destinée des hommes, ou comme un sage sur leurs esprits. Il ajoute ensuite au sujet des anciens souverains: leurs pensées s'étendaient à tout, sans qu'ils pensassent à rien. Ils voyaient tout en principe, sans rien distinguer en détail. Leur pouvoir, capable de tout, ne s'appliquait à rien. Richard de Saint-Victor s'étonnait lui aussi. De façon merveilleuse, nous souvenant, nous ne nous souvenons pas. Voyant, nous ne voyons pas. Comprenant, nous ne comprenons pas. Pénétrant, nous ne pénétrons pas. Rudolf Otto dit de l'âme, telle que la conçoit Maître Eckhart: ainsi, dépouillée de son essence propre, comme Dieu seul est encore son essence, elle saisit Dieu par Dieu lui-même. Alors elle entend sans parole, elle voit sans lumière. Alors son cœur est sans fond, son âme sans conscience, son esprit sans forme, sa nature sans essence. Ayant dépassé toute connaissance rationnelle, qui pourrait lui fournir sa force propre, elle est parvenue à la puissance obscure du Père, dans laquelle toute différence logique expire, sans parole, car elle est une saisie intérieure dans une expérience spontanée, sans lumière, car elle est une pure conscience, sans détermination. Les bouddhistes chinois du grand véhicule font de l'absence de pensée ou esprit de non-demeure le pivot de l'enseignement ésotérique qu'ils reçurent de l'Inde. Non-demeure équivalent pour eux à vacuité ultime. L'esprit n'étant plus incité par alternative et bipartition, vikalpa, ne prend appui sur rien et ne demeure nulle part. Autrement dit, dès qu'il se soustrait aux deux pôles propres à la connaissance discursive de mise en relation, il atteint le vide de l'entre-deux. L'absence de pensée consiste alors en une vue totale, indéterminée, nirvikalpa, qui ne rejette ni ne retient. Elle ne signifie donc pas ignorance et inaction, bien au contraire. C'est grâce à une connaissance sans distinction que le Tathagata est capable de distinguer toute chose. Comment, s'il avait un esprit pourvu de distinction, les distinguerait-il? Plus précisément encore, l'esprit de non-demeure se caractérise par l'absence de pensée, ainsi définie. L'absence de pensée, c'est au sein de la pensée demeurer sans pensée. Lorsque l'esprit n'est plus que vacuité, on est capable de voir, d'entendre, de percevoir et de connaître, mais au milieu de toutes ces impressions, on reste dans une vacuité et une quiétude constantes. On n'est pas lié par le bien ou par le mal. Que l'on soit en marche
debout, assis, couché, l'esprit reste inébranlable, et il est, à tout instant, vacuité et insaisissable. La pensée, affranchie de sa dialectique d'écartèlement, ne prenant plus d'appui sur ses notions et souvenirs, se renouvelle d'instant en instant. Intuitive et immédiate, elle jaillit spontanée et libre. L'absence de pensée, c'est la pensée instantanée, et la pensée instantanée, c'est l'omniscience. Un moment suffit donc pour qu'il y ait éveil. En une pensée instantanée, tous les obstacles sont réduits à néant. Pour Maître Eckhart également, si la volonté se détourne d'elle-même, ne fût-ce qu'un instant, elle retrouve aussitôt sa véritable liberté. Et dans cet instant, elle rattrape tout le temps perdu. L'absence d'activité mentale ne veut pas dire non plus inaction pour les bouddhistes, puisque dans l'immobilité de ce qui est ainsi par soi-même, il y a activité de mouvement inépuisable. Bien que l'on n'ait plus ni pensée, ni réflexion, ni recherche, ni acquisition, lorsqu'on est plongé dans la quiétude constante, on possède une activité de réponse aux sollicitations des êtres, qui est illimitée. L'activité avec vacuité constante, la vacuité avec activité constante, l'activité avec absence d'être, voilà la vacuité absolue. Dans la vacuité sans non-être, il y a l'être transcendant que constitue le savoir mystique. C'est la Mahapragya. À un interlocuteur qui l'interrogeait sur la vacuité et la non-vacuité, le maître Shen Hui répondait : le caractère insaisissable de la substance de l'absolu s'appelle vacuité. Mais lorsqu'on est capable de voir cette substance insaisissable et que l'on est alors plongé dans une quiétude constante, on possède des activités nombreuses comme les grains de sable du Gange. C'est pourquoi on parle de non-vacuité. À la fin de l'ornement des noces spirituelles, Rusbrock ramasse en un puissant raccourci les thèmes que je me suis efforcé de dégager. Il montre comment, à partir du vide, de la perte de soi et de la nudité d'esprit, surgissent le discernement intuitif, l'action, la liberté dans la vie intérieure et dans la vie extérieure. On ne peut contempler Dieu par Dieu lui-même sans intermédiaire, dit-il, si l'on ne s'est pas perdu soi-même dans l'indétermination sans chemin et dans une ténèbre où tous les contemplatifs errent dans la jouissance, sans jamais plus se retrouver eux-mêmes, selon le mode de créature. C'est dans l'abîme de cette ténèbre, où l'esprit aimant est mort à lui-même, que commence la révélation de Dieu. C'est là que luit la lumière incompréhensible, et en elle on devient voyant. Cette lumière divine est donnée à la simple vision de l'esprit, là où il reçoit la clarté qu'est Dieu lui-même, dans le vide où l'esprit s'est perdu par amour. Voyez, cette mystérieuse clarté dans laquelle on contemple tout ce que l'on peut désirer dans la mesure du vide de l'esprit, qui est telle par son immensité que le contemplatif aimant n'aperçoit et ne sent en son propre fond qu'une lumière incompréhensible. Et dans la simple nudité qui enveloppe toute chose, il se sent identique à cette lumière grâce à laquelle il voit. Et plus loin, il précise que le contemplatif voit Dieu en toute chose sans distinction, d'un simple regard, dans la divine clarté.
Et c'est la plus haute des contemplations puisque l'homme reste maître de soi et libre dans sa vie intérieure et dans la pratique des vertus. À maintes reprises, Rusbrock insiste sur la nécessité de posséder simultanément amour intérieur et activité extérieure. C'est en un seul et même exercice qu'il faut trouver le repos et l'action, aller vers Dieu avec un amour intense, en une éternelle activité et, en Dieu, entrer dans un éternel repos. Résider en Dieu tout en sortant vers les créatures par un universel amour. Il dit « Éternellement nous demeurerons en Dieu, débordant toujours au dehors et rentrant sans cesse au dedans. C'est par là que nous posséderons véritablement la vie intérieure dans toute sa perfection. » En de très beaux vers, Rusbrock chante les êtres unis à Dieu. Avec Dieu, ils fluiront et refluiront, possédant et jouissant. Ils iront vides, ils travailleront et pâtiront, puis se reposeront en sécurité dans leur super essence. Ils sortiront et rentreront et trouveront leur nourriture. Enivrés d'amour, ils s'endormiront en Dieu dans une lumineuse obscurité. Fondus dans la vie universelle, ils jouissent, selon Abhinavagupta, d'un esprit égal et peuvent s'adonner librement, dans l'ineffable vide, au mouvement primordial de la vie, expansion et retrait. Ils se tiennent dans l'élan, à la jonction du repos et du mouvement, de l'unité et de la multiplicité, du dedans et du dehors, ou d'après une image de Maître Eckhart, dans le gond de la porte. Qu'elle s'ouvre ou se ferme, le gond ne bougera pas. Lui aussi insiste sur l'activité intérieure. Il convient que l'homme apprenne à collaborer avec Dieu, en exerçant activité intérieure et extérieure, en travaillant avec son intérieur, par lui et en lui, et qu'il prenne l'habitude d'être actif tout en gardant l'esprit entièrement libre. C'est parce qu'ils ont découvert la source d'une activité inépuisable, après avoir renoncé à l'agir propre, que des mystiques intensément vivants comme Rusbrock, Eckhart, Abhinavagupta condamnent avec une telle véhémence les adeptes de la vacuité passive qui tournent le dos à la vie et à son dynamisme, l'expérience de l'acte spontané et efficient leur faisant totalement défaut. Rusbrock ajoute « Unifiés dans le vide aveugle et sombre de leur être propre, ils s'y croient un avec Dieu, et ils prennent cela pour la béatitude éternelle. Au-dessus de ce repos essentiel qu'ils possèdent, ils ne sentent ni Dieu ni diversité. La lumière divine ne s'est pas manifestée à eux dans leurs ténèbres, parce qu'ils ne l'ont pas recherchée avec un amour actif et une liberté surnaturelle. En effet, tout est là. Ils sont dépourvus de liberté et ne peuvent surmonter cette attitude erronée qui remonte à leurs premiers pas dans la vie spirituelle. Tragique est donc leur position, d'où la mise en garde que leur adressent ces grands génies de la mystique. Ce qu'ils ignorent et repoussent ainsi, c'est la caractéristique même de la vie, l'acte, sa spontanéité, son efficace et sa merveilleuse liberté, dans le flux et le reflux d'une vie divinisée. L'homme devenu le réceptacle du grand vide jouit d'une efficience miraculeuse qui va jusqu'à transmettre paix, félicité et efficacité elle-même. S'il jette un regard en arrière, il ne voit plus trace du chemin parcouru.
c'est que, selon Jean de la Croix, les voies par lesquelles l'âme s'achemine vers Dieu sont aussi secrètes et cachées pour le sens de l'âme que pour celui du corps, les sentiers dans la mer. Le prophète royal, parlant à Dieu, dit de ce chemin de l'âme: « Tes splendeurs ont brillé sur la rondeur de la terre et l'ont éclairée. Ta voie se trouve dans la mer, et tes sentiers en de nombreuses eaux, et tes pistes ne seront point connues. Ainsi demeurent inconnus les pas de Dieu dans les âmes qu'il conduit à la perfection de la sagesse. » Et Shankara, dans son commentaire à la Mandukya Upanishad, « Celui qui est le soi de tout être et le salut de tout être, les célestes eux-mêmes sont déconcertés au sujet de sa voie, à la poursuite de la trace du sans trace, de même qu'on ne retrouve pas le chemin de l'oiseau dans les terres. » Selon les bouddhistes chinois aussi, insaisissable est la substance du chemin. On ne peut la comparer à rien. Dépourvue de connaissance, d'éveil et d'activité de rayonnement, elle est sans intérieur ni extérieur, ni milieu, sans concentration ni distraction. Elle est absence de pensée, absence de réflexion. On ne peut donc l'éprouver. Rosebrock dit de la jouissance où tous les saints sont engloutis. Cette jouissance est sauvage et déserte, comme un lieu perdu. On n'y voit ni mode, ni chemin, ni sentier, ni retraite, ni mesure, ni fin, ni commencement, ni rien qui puisse se rendre ou exprimer en parole quelconque. Telle est encore la non-voie des Shivaïtes du Nord, tel le Tao, qui désigne indistinctement voie et but. Le Tao est fuyant et insaisissable, et pourtant, il est quelque chose. Il contient une sorte d'essence perpétuelle, très vraie, qui comporte l'efficience. Maître Eckhart déclare de son côté: « Tout ce qui a être est suspendu dans le non. Et ce non est en même temps un si inconcevable quelque chose que tous les esprits du ciel et de la terre sont impuissants à le saisir et à le scruter. Ainsi, par l'oubli des 1000 riens qui encombrent le chemin, par le chemin indifférencié de la vacuité, l'homme réduit à rien se fond dans l'ineffable rien, l'indifférencié dont il faut tout nier. En fait, nul chemin n'y conduit, puisque nul ne sort du tout indéterminé. Il n'y avait donc rien à atteindre, tout étant éternellement présent.